Salut, c'est Caro. Bon matin. On est dimanche matin, le 19 février. Puis il est 6h47 et tout le monde dort encore. Les chats et mon copain. Mais moi, je suis déjà réveillée. Donc, j'ai commencé à cuisiner ce matin. Je ferai cuire un poulet entier dans la mijoteuse pour ensuite préparer deux recettes avec mon restant de poulet. Donc, je vais commencer maintenant. Ma mijoteuse, j'ai pris mon gros format de mijoteuse. Puis dans le fond, j'ai 4 assaisonnements plus un poulet. Puis à ça, je peux rajouter un peu d'eau. Juste pour pas qu'il colle dans le fond le temps qu'il parte. Je peux déjà partir ma mijoteuse, dans le fond, ça n'a pas d'importance. Vu qu'elle n'est pas fermée encore, il n'y a pas de problème. Mon poulet, je l'ai sorti du congélateur hier soir. Le frigidaire toute la nuit est encore gelé. C'est pas grave, c'est mieux dégelé, mais on peut quand même partir à congeler. On n'oublie pas d'enlever le petit tampon en dessous. Il rentre juste parfait dans la mijoteuse. Donc ici, on a le petit poulet dans la mijoteuse. Puis je vais y rajouter un peu d'eau en partant. J'ai à peu près un 250 ml d'eau. Un peu moins, mais proche de ça. Donc c'est juste faire un petit fond, là, on voit à peine. Mais c'est simplement pour pas que le poulet colle trop. En cuisant, le poulet va libérer de l'eau et du gras. Et donc, il va y avoir un peu d'eau dans le fond, mais pas tant que ça. Donc, mon poulet est là. Puis j'ai 4 épices. Donc, je vais commencer avec de la poudre d'oignon. C'est ma poudre d'oignon que j'ai achetée aux États-Unis, genre l'été passé. Ok. Je vais en mettre un peu sur mon poulet. Ensuite, on va mettre de l'assaisonnement italien, qui vient aussi des États-Unis. Mais je l'ai presque fini, donc bientôt je vais avoir la version canadienne. On veut que ça goûte bon. On veut que ce soit parfumé. S'il avait été dégelé, j'en aurais mis à l'intérieur du poulet. Là, il n'y a pas dégelé. Donc. Ensuite, je vais rajouter aussi un mélange signature de cloves, citron fines herbes. Juste pour dire. Et pour terminer, c'est un mélange barbecue. Que je ne sais pas quelle marque c'est parce que c'est pas moi qui ai fait ce mélange-là. Je sais pas si on voit bien, en tout cas. C'est comme une ancienne bouteille d'un ancien produit. Le mélange a été acheté et ils ont mis. Donc, wow! Le mélange a comme pris l'humidité. C'est encore bon. C'était pas mon mélange à moi. Et je suis moins inclinée à l'utiliser parce que il a pris l'humidité. Donc, je vais prendre un autre mélange. Je vais prendre un mélange censé ajouter de poulet.
mais pas de sel ajouté, donc ça me dérange pas beaucoup. Puis comme il n'y a pas de sel ajouté, je vais rajouter un peu plus de citron et vinaigre que lui a du sel à l'intérieur. Du poulet, ça n'a pas tellement de goût. Donc on a besoin de rajouter des assaisonnements pour que ça goûte bon. Dans le fond, moi je mets le couvercle dessus. Il est déjà chaud. Et je laisse aller pour les, je dirais au moins les 4 prochaines heures. Donc il est 7 heures présentement. Donc mon poulet devrait être prêt vers 11 heures. Je vais le tasser un peu aussi. Mais on se voit plus tard. Salut! J'ai commencé à 7h30 à préparer mon poulet dans la mijoteuse. Puis là, il est 10h30. Ma cuisson a commencé vraiment vers 7h. Puis ce qu'il disait, c'est 4 heures de cuisson, à peu près. Donc, mais là, tu vois, présentement, mon poulet, il est très cuit, très prêt. Là, on voit bien. Là. Mais je fais juste toucher que mon poulet, il se défait, là. J'ai pas à fournir des grands efforts, puis oh, ça se défait tout seul. Donc, il est prêt. J'ai éteint la mijoteuse. Puis je vais transférer et défaire. Puis on va pouvoir séparer pour faire les deux repas. Puis à côté, ma viande aussi, j'ai fait cuire 2 paquets de steak haché dans la mijoteuse. J'ai fait en 2 temps. J'ai fait cuire un paquet au complet qui c'était 3 livres de steak haché. Puis là, j'ai fait cuire un autre paquet qui c'était 3 livres de steak haché aussi. Donc là, mes 2 paquets sont cuits. J'avais déjà une batch qui est au congélateur. Là, celle-là, je vais enlever le liquide. Puis le poulet, je vais le faire. Puis on va pouvoir partir comme ça. Donc, maintenant, il est rendu 4h20 de l'après-midi. Puis, je m'apprête à commencer à préparer le souper. Mon eau, elle chauffe pas encore. Là. Dans le fond, je vais juste montrer mes ingrédients. La recette que je fais ce soir, c'est une recette américaine. Du sud des États-Unis. Avec un petit accent Tex-Mex. Donc, ça prend 1 livre de pâte alimentaire. Moi, je vais prendre un 900 grammes. Donc, c'est pratiquement d'1 livre. Si il y en a trop, c'est pas grave, je vais le mettre au congélateur. Mais ça va me prendre plus qu'1 livre pour 4 personnes chez moi. D'expérience, je sais que c'est pas assez. Donc, je vais faire que le pain au complet. Je vais faire congeler s'il en reste. Ou même, je peux manger un matin frette avec du beurre dessus, puis ça va faire la job. Ensuite, ça me prend du poulet. Ce matin, j'ai fait cuire le poulet, j'ai séparé, j'ai fléché. Il est dans le frigidaire. Je ne le sortirai pas tout de suite, ça sert à rien pour l'instant. Ensuite, du beurre. Non plus, il est encore dans le frigidaire. Ça me prend du Velveeta, j'ai acheté aussi, il est dans le frigidaire, ça va du lait. Ça prend une canne de tomates et chili. Donc, j'ai pris ça ici. Almer, accent, assaisonnement chili. Donc, ça me prend une canne comme ça. Ça manque 10 onces. Je pense que c'est plus petit que ça que les autres qui prennent. Mais une fois enlevé le jus, l'eau, devant moi, on va être pas loin d'un 10 onces. Si on sait que 10 onces, c'est 8 onces, c'est une tasse. Ici, c'est 540 ml, donc c'est facilement le double. Ou, peu importe pour moi, c'est juste des légumes de plus, ça me dérange pas bien. Ensuite, ça me prend une canne de crème de poulet ou une autre crème. Donc, j'ai une crème ici. J'ai pris elle parce que ça va passer inaperçu, là. Ça n'a pas d'importance, là. Ils disent que ça peut être une autre sorte de crème. Là. Moi, c'est elle que j'ai pris. Donc, ensuite, ça prend du cumin qui est sorti. Ça prend de la sriracha ou d'autres sauces. Un dans l'armoire à côté. Je vais voir, là, je pense pas que c'est au moment de la cuisson, donc moi c'est au moment de service. Mais j'ai pas encore eu la préparation. Donc ça prend une tasse de panko ou un autre chapelure. Donc ici j'ai de la pastène à l'italienne. Comme c'est ici. Ensuite ça prend du fromage. Ça prend du fromage râpé.
Je ne sais pas encore si je vais utiliser celui que j'ai déjà râpé à la maison ou si je vais prendre, parce que j'ai acheté un sac de 2 kg de fromage râpé, ou sinon si je vais râper moi-même le fromage, parce que je viens d'apporter un Monterey Jack avec jalapeno. Il me semble que c'est des goûts qui iraient bien ensemble, donc je vais voir mon manding à ce moment-là si j'ai le temps ou non de râper mon fromage. Sinon, on va prendre le fromage déjà râpé, c'est un mozzarella. Elle a dit qu'elle prenait n'importe quel fromage. Elle avait pris du cheddar puis de la mozzarella mélangés ensemble. Donc, ça n'a pas le pouls d'importance. En tant qu'il soit grassiné et que ça goûte bon. Prends du sel puis du poivre. Puis ça prend soit du persil, soit des piments broyés pour garnir. Je vois pas vraiment c'est quoi le lien entre les deux, là, mais moi je pense que c'est faire cute. Là, mais j'ai sorti dans le fond, j'ai des piments broyés, mais j'ai sorti aussi de la semaine italienne. Je pense que je vais mettre les deux pour mettre par-dessus le plat. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est une grosse casserole qui va nous faire, d'après moi, au moins 5 repas ou 6 repas. Dans le fond, là, je fais mon paquet complet. Ça se peut qu'il se fasse 6 repas. Ben, tant mieux, ça fait 6 repas, tu sais. On se battra pas avec ça, certain. Donc, les instructions pour, c'est commencer par cuire les pâtes. Donc, pendant que l'eau va bouillir, moi, je vais préparer mon plat dans lequel je vais faire cuire. Je vais y mettre un peu d'huile pour pas que ça colle. Puis, j'aime faire la vaisselle, mais si vous avez du poulet cru, il faudrait cuire le poulet à ce moment-là. Mais moi, vu qu'il est déjà cuit, j'ai pas à le faire. Puis, je vais partir aussi le four à 350. Donc, on va partir l'eau, partir le four, puis je vais laver ma vaisselle. Puis, on va revenir tantôt quand je vais installer dans le plat, puis tout. Donc, à tantôt! Présentement, mes pâtes sont en train de cuire. Il leur reste 3 minutes de cuisson à peu près. C'est 8 à 10 minutes. J'ai mis 8 minutes. Comme ça, puisque je les remets au four, je veux qu'il en reste encore un peu à cuire, qu'ils ne soient pas trop mous. Puis, dans le fond, quand ça va être cuit, je vais les faire. Je vais enlever l'eau, évidemment. Puis, je vais faire mon mélange dans cette casserole-ci. Puis, dans le fond, je vais faire revenir le beurre, mélanger tous les trucs ensemble. Puis après, on va les mettre dans le plat qui est ici. Là, je vais les laver. On attend les pâtes. Puis là, dans le fond, ma vraie caméra, la batterie est morte. Donc, elle est en charge présentement. Je vous reviens plus tard. D'accord. Là, j'ai mis les 2 cuillères de beurre dans ma casserole. À la fin, j'ai fait que mes pâtes sont en attente présentement. Dans le fond, la recette appelle à 12 ou 16 onces de Velveeta. Dans le fond, elle a dit, selon ce que tu vas avoir comme texture, va de 12 à 16. Mais moi, comme j'ai plus de pâtes, je vais aller à 16. Mais je n'étais pas sûre c'était quoi 16 onces, parce que au Canada, on est en grammes. Mais dans le fond, un bloc de Velveeta de 450 grammes, c'est 16 onces. Donc, je vais rajouter ce bloc-ci en entier. Mon feu est éteint. Il est juste fondu avec la chaleur résiduelle qu'il y avait. C'est ici comme ça. À ça, je vais rajouter ma canne de crème. Un 10 onces. C'est une canne Campbell classique. Là. Ça peut être la marque sans nom ou Elmer ou peu importe. Dans le fond, là, ça prend une canne de crème comme ça de même. C'est dégueulasse, mais ça va être bon parce que ça va être bon dans la gueule. Ensuite, on rajoute une tasse de lait. Comme ça de même. Là, vu que j'ai plus de liquide, je vais passer à mon feu. Parce qu'on veut faire fondre le fromage au complet. Je ne mettrai pas super fort, juste assez pour. Ça bouge, hein, mais la caméra est en train de charger présentement. C'est pas évident de filmer en même temps que je tiens ma caméra. Donc, je mets un petit coup de main. Puis ensuite, la recette demandait 10 onces de tomates assaisonnées chili. Je n'ai pas 10 onces de tomates assaisonnées chili. J'ai 20 onces. Donc, je vais mettre la moitié de ma canne et je vais voir. Si j'ai matière à en rajouter, je vais en rajouter.
Donc, je vais mettre à peu près la moitié de cette canne-ci. Donc, à l'œil, je vais pas mettre du jus. Je vais mettre la caméra de côté 30 secondes. Je reviens. Dans le fond, j'ai mis la demi-canne de tomates. Puis, j'ai mis du poivre fraîchement concassé, du sel, du cumin, puis un mélange aussi comme ça, du sans sel d'usage. Donc, j'ai mis un peu de ça aussi. Dans le fond, on attend que ça chauffe, que le végétal il fonde. Puis, quand je vais voir ça, je vais savoir si je rajoute des tomates ou non. Le fromage, il fond pas pour l'instant parce que c'est pas assez chaud. J'aimerais que ça fonde parce que j'ai faim. On va essayer de l'aider un peu en coupant en morceaux. Pas de dégâts non plus. Donc, je vais vous revenir quand ça va être fondu parce que c'est pas facile de faire ça avec une caméra. Donc, voilà ce qu'a l'air la sauce présentement. Dans le fond, c'est vraiment une sauce au fromage avec une canne de tomate. Dans le fond, j'ai mis la moitié de la canne avec le jus. L'autre moitié de la canne, je l'ai rajouté, mais j'ai enlevé le jus dedans. Parce que je voulais pas que ce soit trop liquide. C'est quand même liquide, mais c'est juste parfait. Donc, à ça, je vais rajouter le poulet que j'ai fait ce matin. C'est quand même doux, donc si vous ça plus relever, j'ai acheté des épices dedans. Donc là, moi j'ai mon poulet ici. On va rajouter ça dedans. Le poulet rentre dedans, de même. Donc là, on mélange ça dedans, réchauffer le poulet un peu, le mettre partout. Si vous n'aimez pas le fromage, ne mangez pas ça. C'est vraiment une sauce qui est très fromagée. Mon chum, c'est pas un fan absolu du fromage. Genre d'affaire que je ferais pas à tous les semaines. Hein? Là. Parce qu'il me dit ça souvent, c'est bon, mais pas tous les semaines. Mais je fais pas souvent des repas pareils. Donc, je vais mettre mes pâtes directement dans le plat. Ou je pense que je vais mettre une louche dans le fond. Je vais mettre mes pâtes après dessus. J'ai mon plancher ce matin. C'est beau, pas pour longtemps, mais c'est beau. Donc, j'ai mis la sauce dans le fond. Là, j'ai avec les pâtes, je reviens. Donc, j'ai mis les pâtes. Il m'en reste parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc, à ces pâtes-là, je vais rajouter la sauce. J'arrête mon feu. Ça chauffe trop et ça colle. On donne un petit coup. On enlève ça. Et la sauce, elle va descendre dedans parce qu'elle est quand même liquide. Donc, elle va se rendre jusqu'au bout. On a le poulet là-dedans. On a les tomates. On a du goût un peu style chili. Je vais en mettre partout sans tout saler parce que mon four, il est chaud. Donc, je vais pouvoir le mettre directement après avoir mis le fromage. Et d'en mettre partout, je vais vous laisser encore. Je vais mettre le restant de la sauce, je vais la vider dessus. Je vais mettre la chapelure et le fromage. Finalement, je décide de ne pas me casser le basic. Fait que j'ai ouvert mon sac de fromage, mon 2 kg. Dans le fond, fromage comme ça.
On va mettre le plus partout. Donc, à ça, je vais mettre un peu d'assaisonnement italienne sur le top. Juste parce que c'est beau. C'est bon aussi. Je vais mettre une petite affaire de piment. C'est pas comme quand je vais au restaurant, j'en ai. Je connais qu'ils vont mourir. C'est du fromage. C'est du fromage. Donc, ça va au four pour une demi-heure. On va voir. Donc, voilà le résultat. Spaghetti style Southwestern. Donc, on va goûter à ça. Finalement, la recette, elle fait 7 bonnes portions. Bonne portion. C'est du lunch. Attachez-vous. Mais c'est vraiment bon. C'est doux quand même, là. J'ai pas mis la sauce piquante. Je voulais la mettre, puis j'ai oublié. Peut-être qu'avec la sauce piquante, ce serait plus relevé. Mais ça coûte quand même bon. Donc, c'est ça. Bonne soirée.